Bonjour à tous, bienvenue dans le Live TV Finance. Ravi de vous retrouver pour une nouvelle matinale ensemble. Nous sommes le mardi 12 novembre et voici le sommaire de cette émission. Nous accueillerons dans quelques instants Laetitia Gastelier, fondatrice de Trinity Conseil, agence spécialisée en marketing collaboratif qui accompagne les marques françaises de mode et de décoration. Puis nous suivrons l'ouverture de la Bourse de Paris à 9h en compagnie de Benoît Rousseau, trader pour compte propre et fondateur du blog Andlil. Ensuite, les market movers seront décryptés par Bernard Praz-Desclos, trader pour compte propre. En deuxième partie d'émission, nous recevrons Jacques Siamas, président de Selling to Executives, une entreprise qui propose des ateliers de formation afin d'aider des équipes commerciales à négocier des contrats face aux grands décideurs. Les dernières actualités d'Itoro, ce sera comme chaque mardi dans le broker du jour en compagnie de David Derry et d'Antoine Fraisse-Soulier. Enfin, dans la matinale de l'entrepreneur, focus sur les solutions d'investissement avec Guillaume Piard, fondateur de Nalo, qui accompagne de nombreux clients grâce à des produits innovants. Mais avant tout ça, petit point sur les dernières actualités. On commence avec un coup dur pour le bureau de Morgan Stanley à Londres. L'autorité des marchés financiers, l'AMF, l'accuse d'avoir manipulé le prix de la dette de l'État français en 2015 afin de limiter ses pertes. Les traders auraient gonflé artificiellement les prix des titres pour déboucler une position qui s'avérait perdante. Et l'amende requise par l'AMF dépasse tous les records. 25 millions d'euros contre la banque ont été requis lors d'une audience devant la commission des sanctions. Dans un communiqué, on apprend que Morgan Stanley rejette catégoriquement les allégations de l'AMF et assure qu'il continuera à défendre avec vigueur son intégrité et les plus hauts standards appliqués à ses pratiques professionnelles. Affaire à suivre donc. En France maintenant, même si EDF n'a pas constaté de dégâts apparents dans sa centrale de Cruasmès dans l'Ardèche suite au séisme d'hier, 3 réacteurs nucléaires ont été arrêtés pour des contrôles car des vibrations ont été enregistrées. Il s'agit du séisme le plus fort ressenti en France depuis 16 ans, d'une magnitude 5,4 sur l'échelle de Richter. On a compté 4 blessés, dont un grave après la chute d'un échafaudage. L'agence de sûreté nucléaire examinera quant à elle les conditions dans lesquelles ces réacteurs pourront redémarrer. Enfin, il faudra 20 ans et 1000 fusées pour envisager de créer une ville durable sur Mars. Le patron de SpaceX, Elon Musk, a dévoilé les estimations chiffrées de son grand projet de colonisation sur la planète rouge. Alors même si beaucoup d'éléments sont encore à déterminer sur ce voyage de 400 millions de kilomètres, il a déclaré que le coût d'un vol effectué par sa fusée Starship sera d'environ 2 millions de dollars, ce qui est très peu selon des experts. L'objectif d'Elon Musk est d'envoyer sa première mission en 2022 pour effectuer des repérages avant une seconde mission habitée en 2024. Beaucoup de contraintes s'ajoutent aussi, comme le fait que les planètes ne s'alignant que tous les 2 ans, cela prendra environ 20 ans pour transporter 1 million de tonnes de cargaison, a déclaré l'entrepreneur américain. Petit point sur la Bourse de Paris maintenant. Le CAC 40 s'est offert 0,08%, proche des 5900 points hier à 5893,82 points. Côté indices internationaux, on notera des légères baisses sur le Nasdaq, moins 0,13% à 8464,28 points. Le DAX, moins 0,23% à 13 198,37 points. Ou encore le FTSE, moins 0,42% à 7328,54 points. Restez avec nous, le Live TV Finance continue juste après ça.